T'es prêt? Allez, entretien avec Jules Bionomo. Eh, tu sais ce qu'on fait si tu dis pas, moi je lui mets la main devant les. J'enlève, hein, à l'avant-porte de la prière. C'est bon, je me suis compris. D'accord, ok. Écoute-moi, tu dis juste en avant partout, c'est pas compliqué quand même. Hein. Sinon, tu prends ton livre et tu fais en avant partout, avec ton livre. Aujourd'hui, entretien avec un grand champion, le vainqueur de la Saint-Louis 2019, Jules Bionomo. Jules Bionomo, en avant partout. Je devais dire quoi? Entretien aujourd'hui avec Jules et maman Ludivine. Alors Jules, aujourd'hui si on se voit, c'est parce que tu es un grand champion déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as gagné cet été? Roméo. 2 fois. Mais tu as gagné quoi? Le pavois, c'est quoi ce pavois? C'est pas moi, j'ai gagné sur l'eau. Le pavois de... La Saint-Louis. Alors ça fait quoi de remporter la Saint-Louis? Je sais pas. T'es pas fier, t'es pas content? Non. T'es pas content d'avoir gagné la Saint-Louis? Non. Ah bon? Et maman? Ça lui a fait plaisir à maman? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Non. On lui demande son avis à maman? Non. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait pas d'interview? Non. Bon, ben, je m'en vais? Ouais. Bon, ben merci à toi. Et bonne fin de journée. Bon, Ludivine, toi, ça t'a fait quoi de le voir gagner la Saint-Louis? Ben, j'étais contente. Je pensais pas du tout qu'il allait gagner parce que la saison elle était partagée entre lui, Roméo Bonijoli et Harry Delia. Et je pensais vraiment que ce serait ou Harry ou Roméo qui allait la gagner, pas lui. Sauf que il était dans le tournoi de A à Z et il n'y avait pas photo quoi. Et c'était lui qu'il fallait. C'était lui. Alors, ça t'a fait plaisir de soulever ce pavois devant tout le monde? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Mais je sais pas. T'as été content? Oui. Tu en as fait quoi du pavois après? Tu l'as donné à maman? Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai donné à maman. Ouais. Comment tu es venu aux joutes? Ça te plaît depuis tout petit les joutes? Non. Alors comment ça t'est venu cette passion pour les joutes? Mais je me suis régalée. Mais comment tu t'es régalé? Parce que moi, je te le dis, avant de faire l'interview, j'ai parlé un peu à maman. Et elle m'a dit que la première année, t'as pas trop aimé les joutes. Oui. Alors comment ça se fait qu'après tu sois revenu et tu sois devenu un champion en peu de temps comme ça? Mais parce que je sais pas. Tu peux nous expliquer toi? L'année dernière, on l'a mis au joutes à l'entraînement, à l'école de joutes. Et il a fait un entraînement et il n'a plus voulu y retourner. Donc, on n'a pas insisté. Et puis, de temps en temps, sur YouTube, il tombait sur des vidéos de joutes, la Saint-Louis de Simon. Et il a regardé en boucle, en boucle, en boucle. Il m'a fait acheter les barques de joutes pour faire le tournoi sur le canapé et tout. Donc, bon, on l'a laissé faire. Et premier entraînement de joute, je demande s'il peut revenir. On l'a ramené et là, il s'est régalé, il voulait revenir et tout. Bon, on l'a laissé. Et le déclic, il lui est venu... Pardon. C'est pas grave. Ça, je t'avais dit de ne pas le faire pendant l'interview en plus. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure. Si. Le déclic, il lui est venu vraiment quand il a gagné la première coupe au premier tournoi qu'il a fait. Il a fait 3e prix. Et là, il a compris que les joutes, il pouvait gagner. Enfin, voilà, et qu'il avait des coupes, qu'il avait un truc. Et du coup, il a voulu continuer. T'es fier, hein? Tu es fier. Est-ce que Simon Caselli, c'est ton joueur préféré? C'est qui ton joueur préféré? Comment il s'appelle? Jacques-Christophe. Jean-Christophe Rojas? C'est ton éducateur avec Fabien Chazal aussi? Ouais. Ils s'occupent bien de toi tous les deux? C'est vrai? D'ailleurs, j'ai une photo, je vais la mettre quand je ferai le montage, Oui. où tu es dans les bras de Fabien Oui. et tu es super content d'avoir gagné. Tu fais un beau sourire. Hein? C'est ton frère, Fabien? Et Jean-Christophe? Oui. Ouais. Alors, cette question elle est juste pour toi. Comment tu envisages quand tu fais les tournois et comment tu as envisagé la Saint-Louis qui est un tournoi à part? Alors, comment j'envisage les tournois tout court? Je l'amène, je vais passer pour une folle, mais c'est pas grave, mais je l'amène et dans la voiture, je le conditionne en lui mettant
des chansons qui le motivent en lui disant que là il est au tournoi. Je lui demande s'il a pris les muscles, s'il a mangé, parce que c'est le poisson pané qui donne les muscles, donc il mange du poisson pané C'est important ça, toujours. Hein. Avant de faire les tournois. Les tournois, après je le laisse faire, il va tout seul avec ses copains, il va souvent, les éducateurs dès qu'on arrive ils les prennent, donc nous on reste en retrait, on les filme, on les encourage et voilà. Mais quand ils ont fini de jouer, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on est quand même à proximité, on est accessible. Alors que la Saint-Louis, je ne l'ai pas abordé pareil, sachant que lui c'était la première et que c'était dans le cadre et on n'est pas accessible pour lui, enfin pour les petits. J'y suis allée quand ils ont mis les barges au début du canal pour bloquer l'entrée. Je l'ai amené, j'ai expliqué, je dis là ils vont mettre les chariots, il y aura Fabien sûrement, ou Jean-Christophe, enfin il y aura toujours quelqu'un que tu connais. Et là tu vas ajouter, il y aura des gens, maman ne pourra pas venir avec toi, enfin j'ai expliqué. Et le jour J, quand on est descendu plus tôt, parce qu'on avait rendez-vous à la mairie à 5h, on est descendu plus tôt, et je l'ai ramené devant les tribunes, enfin dans les tribunes, j'ai montré aussi que je serais dans les tribunes, que s'il me cherche du regard, il pouvait me voir. Et je lui ai remontré en lui expliquant qu'aujourd'hui c'était important et que c'était vraiment aujourd'hui qu'il fallait prendre les muscles. Et bon, il les a pris apparemment. Tu as mangé 2 poissons panés du coup? Non? Ouais, si. Ça t'a fait quoi pendant la Saint-Louis de jouer devant autant de monde, d'avoir autant de personnes qui te regardaient jouer? Est-ce que ça t'a fait plaisir ou est-ce que ça t'a fait un peu peur? Ça me fait un peu peur. Mais ça t'a pas empêché de gagner quand même. Donc tu as été un champion, tu as surmonté la pression. Tu as été très 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 fort. Alors est-ce que maintenant plus tard, tu as envie de gagner d'autres Saint-Louis ou une ça suffit? Et ça suffit. Une ça suffit? Tu veux pas en gagner d'autres? Et quand tu joueras sur les barques plus tard, tu veux pas gagner des pavots encore plus grands? Ah voilà. Ça serait bien, non? Après qu'est-ce que tu en fais? Tu les gardes pour toi ou tu les offres à maman? Mais je montre à maman. Ah, c'est gentil. Qu'est-ce que tu m'as donné quand tu as gagné à Saint-Louis, toi? Un bouquet de fleurs. Un bouquet Un de bouquet fleurs. de fleurs. C'est mignon. Et maman, elle m'a montré une vidéo aussi, le matin de la Saint-Louis, où elle t'habille. Et qu'est-ce que tu dis dans cette vidéo? Que tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Des comptes. Et tu vas gagner quoi? Pas voir. Donc tu savais déjà le matin que tu allais gagner le pavot? Ça veut dire que déjà tu sais que tu es fort quand même. T'avais mangé le poisson pané à ce moment-là ou pas? Ouais. Déjà le matin tôt? Ah, tu manges que de ça en fait. D'accord. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Le matin, mon petit lait, j'ai dit tu veux un libre de lait? Il m'a dit non, je veux du poisson pané. C'était 7h30. J'ai dit je peux pas te faire le poisson pané. Il m'a dit si, mais aujourd'hui il faut que je prenne les muscles. Alors j'ai sorti un poisson pané, je lui ai posé à côté du bol. Il a mangé ses Kellogg's. Après il y avait le poisson pané à côté, mais il voulait le poisson pané. Et après bon, il s'est changé. Il m'a dit je vais le gagner le pavot. Et il a gagné. Alors une question juste pour toi Ludivine, totalement indifférente. Est-ce que tu penses, comme au foot, quand les enfants sont petits, que tout le monde regarde, qu'on dit que l'environnement est de plus en plus malsain, qu'on pousse les enfants à gagner, qu'on crie les éducateurs, tout ça? Est-ce que tu penses que dans les joutes, ça a tendance à être comme ça ou c'est un milieu encore qui est totalement sain? Je t'embête, hein? Non, c'est que je veux pas me faire que des amis, je pense, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a de tout, du parent le plus sain et le plus correct au parent le plus pas correct, enfin, limite malsain certaines fois. La place des éducateurs, je pense qu'elle est compliquée parce que ils doivent satisfaire l'enfant en premier, c'est le principal, et surtout, enfin, pour moi, là où je trouve que c'est compliqué pour eux, c'est qu'ils doivent satisfaire l'enfant et lui apprendre quand même quelque chose qui n'est pas naturel, leur expliquer quand est-ce qu'ils gagnent, quand est-ce qu'ils perdent, enfin, tout ça, et derrière gérer la pression des parents parce que des fois, moi je suis issue d'une famille de jouteurs, je m'étais toujours dit que si je faisais des garçons, ils ne joueraient pas, raté, mais je ne l'ai jamais poussé au point de dire mon fils il fera des joutes, mon fils il gagnera à Saint-Louis, mon fils il sera champion de machin. Mon fils il joue parce qu'il a envie de jouer demain. Ça existe ça. Ça existe, même à 4 ans. Même cette année, je l'ai vu faire plein de fois. Moi, pour ma part, à chaque tournoi, je le filme. Mais je le filme pas pour rentrer chez moi et débriefer sur la télé. Je le filme parce que dans mon ordinateur,
je lui ai fait un dossier avec sa saison de joute et que quand plus tard il aura même 18-20 ans ou s'il joute plus, peut-être qu'il joutera plus, mais bon, enfin, s'il joute et qu'il a 25 ans, eh ben, je pourrais dire regarde Ninou, là je t'avais filmé, je le filme dans cette intention là, je le filme pas dans l'intention de dire tu vois là t'as ton genou, ta jambe, de toute façon c'est pas notre place à nous de dire quoi que ce soit en fait, surtout en tant que femme on n'a jamais jouté donc Tu m'attends une autre personne. Les femmes dans les joutes, t'es pour ou t'es contre? Et pour oui, contre, pourquoi? Pour, enfin, moi tu m'as compris. Pour ou contre franchement, je suis ni pour ni contre, mais parce que je pense que je suis mal placée. Je suis mal placée parce que je disais, depuis que je suis petite, je baigne dans les joutes, donc j'ai toujours été avec mes cousins, à tous les entraînements, à tous les tournois. Mon cousin les dimanches, il me faisait jouter avec lui, on faisait des tirages de joutes, en fait, c'était... Je saurais jouter, je pense, hein. Et c'est vrai que si plus jeune j'avais eu l'opportunité, peut-être que je m'y serais mise, mais de là à l'heure actuelle, à l'état des choses, je pars du principe que si les filles elles veulent jouter, qu'elles joutent. Je pense pas que ça apporte quelque chose de particulier ou que ça enlève quelque chose. Moi, ce que je demanderais si les filles jouent en tant que spectatrice, en tant qu'accompagnatrice, enfin tout ça, ce que je demanderais moi, c'est qu'elles soient autonomes. C'est-à-dire que si je viens voir jouter les lourds, je veux venir voir jouter les lourds. Je veux pas venir voir jouter les filles et après les lourds. Par contre, si j'ai envie de venir voir jouter les filles, je prends ma voiture, je vais au tournoi de filles. Qu'elles ont un jour exprès pour elles, comme voilà. les juniors, et qu'elles soient les seniors. autonomes et qu'elles n'empiètent pas sur le terrain des garçons, et comme les garçons n'empièteront pas et n'empièteront jamais sur le terrain des filles. Voilà. Après, demain, on m'a proposé de jouter en début de saison, et j'ai refusé. Je le ferai jamais, C'est bizarre, parce que tu as touché à tout, toi. Le Ouais, tennis, l'équitation, le Ouais, rugby. mais les joutes, c'est trop sacré, on va dire, c'est ça? Moi, je me régale d'amener mon fils, de l'encourager, comme je me régalais d'aller voir mes cousins jouter, de les encourager. Mon fils, il joue, j'ai la boule au ventre comme sur une balle de match sur un tournoi super important, en fait. J'ai autant d'adrénaline que sur une qualif sur un tournoi important ou sur le dernier obstacle d'un gros concours. C'est pareil, je trouve mon confort là-dedans. Après, les filles, si elles veulent le faire, qu'elles le fassent, mais ma position, elle n'est pas prononcée spécialement, quoi. Monte, j'ai une question à te poser. C'est ton idée. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ta photo dans les livres, dans les journaux, après que tu aies gagné la Saint-Louis? Ça fait pas bizarre que quand tu ouvres le journal, tu vois ta tête dedans? Je vais chercher. Vas-y, allez, vas-y, on Là, t'attend. Là, tu l'as là. Voilà. Alors, ouvre la page où on te voit, s'il te plaît. Mais là, Ah ben tu sais quoi? là, Montre-le à la caméra. Regarde, tiens-le comme ça. Là, celui-là. Tu vas le montrer devant la caméra? Alors, ça te fait quoi de te voir? elle Hein? Ça te fait quoi de te voir, Jules? Assieds-toi, mon grand, quand te voit. Ça fait bizarre, non? Et là, qu'est-ce que tu as fait là, sur cette photo? Celle-là, celle-là. Qu'est-ce que tu as fait ça? Sur celle-là, j'ai expliqué comment il regarde mon genou. Il est plié. Ouais. Il regarde son pied à Romo, il se lève. Et boum! Tu le jettes bien. Et ouais, Tu veux qu'on la montre aussi, celle-là? oui. Allez. Attends. On va la plier. Tu vas la montrer à Pierrot? Allez, viens avec nous, mon grand. Bon, on va finir l'interview. Alors déjà, je tiens à te remercier parce que tu as été grand, tu as bien parlé, tu n'as pas pleuré. Là, ce que je suis en train de te dire, tu t'en fous, mais c'est pas grave. Hein. Écoute ce qu'il t'a dit. Tu es un gentil garçon, tu n'as pas pleuré, tu as une tête de bandit un peu quand même, mais je t'aime bien. Et je remercie ta maman parce qu'on a fait un interview. Non, toi, tu es une patate. Moi, je suis une patate? Bon, mais je vais pas faire l'interview avec toi alors, je vais pas la mettre. Non, je te remercie et je remercie ta maman aussi. Et j'aimerais bien
Moi, je sais pas si on va mettre un vent ou pas, mais j'aimerais bien que tu me fasses un bisou quand même, avant que je m'en aille. C'est possible? Merci mon pote. C'est très gentil. Et j'espère que tu seras content de cette vidéo. Tu crois que tu vas être content? La vidéo que j'ai jetée au milieu. Sur la télé? Ouais, Oui, bah on lui montrera après. ouais, Ouais. Bon, je te remercie mon pote et je remercie ta maman aussi. ouais.